Bonjour à tous, bienvenue au FEB 2023, 4e édition. Alors là, on a une vidéo très particulière et unique. C'est la signature officielle d'une convention entre deux entreprises bretonnes, Espacil Habitat et la Fédération française du bâtiment Bretagne. Alors, je vais commencer par un tour de table. On va commencer par les dames. Donc à ma gauche, Nadia Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale chez Action Logement. Tout à fait. Ensuite, à ma droite, on a Julia Lagadette, bonjour. Bonjour. Directrice générale d'Espacil. Tout à fait. Ensuite, je reviens de l'autre côté, Jean-Pierre Vosange. Bonjour. Vous êtes président Espacil Habitat, bonjour. Bonjour. Merci d'être tous avec nous. Et enfin, je termine avec notre quatrième invité, Stéphane Le Teuf, bonjour. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment Bretagne. Merci, bonjour. Alors, on va commencer par Monsieur Vosange, président d'Espacil. Est-ce que vous pouvez nous remettre le contexte dans lequel intervient cette signature? Tout à fait. Le contexte, ça a été dit tout à l'heure par Stéphane et par Nadia, c'est un contexte de crise qu'on subit depuis 3 ans, depuis 4 ans. La Covid, évidemment, et puis derrière la guerre en Ukraine qui a eu toutes les conséquences que l'on connaît pour nos entreprises et puis pour nos locataires aussi. Et qui fait que on s'est retrouvé avec des modèles économiques complètement déséquilibrés, des modèles sociaux complètement déséquilibrés. Et en bon chef d'entreprise, bien évidemment, on n'a pas dévié notre mission qui est de construire toujours plus et d'apporter toujours plus de confort et de bien-être à nos locataires. Donc on s'est beaucoup mobilisé, on continue à beaucoup se mobiliser, encouragé par le groupe qui nous aide aussi avec des fonds propres. Et puis la hausse du taux de livret A a fait que nos modèles économiques ont été très, très bouleversés. Les coûts de montage ont explosé, trouver des équilibres économiques, ça devient très très compliqué. Et là aussi, on s'est un peu auto-centré sur nous-mêmes. Alors même si nos marges sont un peu meilleures que celles de nos amis du bâtiment, néanmoins c'est quand même des marges qui sont assez ténues. Mais on s'est un peu auto-centré. Et on a peut-être un peu oublié, effectivement, qu'on ne réussissait et on ne peut réussir que si on a des artisans, des entreprises, du territoire, si possible, prioritaire, qui sont en capacité de répondre. Et on s'est retrouvé, moi ça m'a vraiment marqué comme président, plusieurs fois avec des appels d'offres infructueux. On ne comprenait pas pourquoi les entreprises ne répondaient pas, on était obligé de morceler, etc. C'était très compliqué. Puis c'est vrai que les temps de montage étant plus longs, entre le moment où on passait la commande et le moment où l'entreprise était en capacité de l'exécuter, les prix avaient bougé. Alors, qui devait payer? Donc, cette espèce de mal-être, finalement, il fallait y mettre fin, et c'est l'idée en fait de cette convention. On comprend bien le contexte. Julia, je me tourne vers vous. Julia Lagadec, directrice générale d'Espacil. Quel est votre engagement en tant qu'entreprise pour cette signature ? Oui, peut-être apporter juste une précision. Cette convention, elle va concerner le groupe Espacil, donc Espacil Habitat et Espacil Accession, et simplement aussi remettre dans le contexte, Espacil aujourd'hui, c'est le premier producteur de logements sociaux et en accession coopérative et sociale en Bretagne. On produit environ 1500 logements par an sur le territoire. Donc c'est ce contexte-là qui nous a obligés. Vis-à-vis des entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près un peu moins de 200 millions d'euros d'opportunités de chiffre d'affaires pour les entreprises. Mais on s'est confronté, Jean-Pierre Vosange le disait, finalement à des appels d'offres infructueux. On est des sociétés HLM, donc on est régi par les marchés publics. On avait des appels d'offres infructueux ou alors à des prix qui ne nous permettaient pas d'équilibrer nos opérations. Et avec Stéphane, on s'est rencontrés et on s'est dit quand même qu'on avait des intérêts très convergents. Pourquoi? Parce que nos entreprises partenaires, on ne fait rien sans elles. Là, on a été vraiment confrontés au quotidien avec nos équipes à des opérations qu'on décalait parce qu'on n'avait pas le nombre d'entreprises suffisantes ou pas tous les corps d'État aussi pour réaliser nos chantiers. Et en s'écoutant, on s'est rendu compte en fait que Espacil, avec ses près de 200 millions d'euros par an, avait besoin d'apporter de la lisibilité à l'ensemble de ses partenaires fournisseurs. Et donc, au travers de cette convention, on s'engage à quoi? En premier lieu, justement, à fournir une visibilité à l'ensemble de nos partenaires sur les marchés à venir, à offrir aussi de la visibilité sur nos enjeux constructifs. On en a parlé dans à d'autres moments depuis le début de l'année. L'ensemble des filiales Action Logement sont engagées dans le plan décarbonation. On a des enjeux de rénovation, des enjeux de construction. Donc on a besoin aussi d'entreprises solides à nos côtés pour remplir ces enjeux. On doit, en contrepartie, s'adapter aussi au territoire. On ne travaille pas tout à fait avec les mêmes entreprises sur l'ensemble du territoire breton. Et donc, on doit avoir une politique achat qui est adaptée au savoir-faire de chacun de nos territoires.
Ça, c'est un des sujets. Et puis, on a aussi besoin, parce que c'est aussi, les partenariats sont dans la main, mais c'est aussi une question d'argent. Et je pense qu'on a entendu aussi le fait que les entreprises partenaires avec lesquelles on travaille, elles avaient besoin de gages. Et donc, au travers de cette convention, on s'engage à déjà être attentive à leur situation. Et notamment, on s'engage sur de la révision, capée, parce qu'on a besoin aussi de maîtriser nos coûts. Mais aussi, on s'engage à améliorer les délais de paiement. Et ça, c'est important pour des entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont aussi des TPE et des PME. Voilà. Stéphane, je me tourne vers vous. Que signifie cet engagement pour la fédération et les entreprises que vous représentez? Alors, c'est un acte très fort. Voilà, je venais juste d'arriver donc aux commandes de cette fédération qui fédère près de 3500 entreprises sur notre territoire, juste avant le Covid. Et le Covid arrive, et là, donc, tous nos chantiers s'arrêtent. On arrive à se regrouper, et ça, c'est la force aussi de la Bretagne, entre les bailleurs sociaux, les privés, les architectes se mettent autour de la table pour savoir comment on peut redémarrer au plus vite pour notre économie. Et on signe donc aussi une convention pour savoir comment on allait partager aussi cette plus-value de remise en chantier. La Bretagne a été la première région de France à repartir sur ces chantiers. Et cette convention a permis aussi donc, aux autres territoires de partir. Maintenant, les entreprises, on ne souhaitait pas payer, bien sûr, les obligations sur les chantiers, parce qu'on a eu des obligations concernant cette crise Covid à mettre en place. Et ça a été très compliqué. D'abord, par les partenaires privés, qui disent vis-à-vis de leur contrat, c'est pas prévu, c'est pas à nous de le faire, débrouillez-vous. Et puis aussi, donc, au niveau des bailleurs sociaux, c'est pas prévu. Voilà, on était sur quelque chose qui n'existait pas, qui n'avait jamais, où cette crise a fait émerger un acte qui n'existait pas. Donc, débrouillez-vous les entreprises. Suite à ça, donc, les entreprises, enfin les acteurs ont bien compris qu'avec les entreprises, de toute façon, il fallait continuer les chantiers. Donc, on s'est mis autour de la table et on a continué. D'abord par les promoteurs privés qui avaient des obligations pour terminer leur chantier. Et puis, au fil des mois et des années, eh bien, voilà, moi, je suis content qu'avec Espacil, on arrive enfin à signer donc cette convention. Et bravo à Julia, parce qu'on a accéléré en très peu de temps, en 1 an, pour mettre en place cette convention qui va permettre à nos entreprises, bien sûr, d'être rassurées pour pouvoir travailler sur les appels d'offres d'Espacil, parce que c'est vrai que mes collègues aujourd'hui regardent aussi de près les clauses de contrat pour savoir comment on va pouvoir aussi récupérer un petit peu d'argent sur tel ou tel dossier. Et au-delà de ces aides, c'est aussi des avances aussi sur de trésorerie qui vont permettre à nos entreprises aussi de pouvoir faire aussi de l'innovation, on en parlait tout à l'heure, et de pouvoir acter donc des processus peut-être qui vont être plus coûteux. C'est aussi des valeurs communes, c'est aussi tout cet RSE, je disais tout que Julia parlait, cette RSE qu'on souhaite mettre aussi en place. On a une 60aine d'entreprises qui sont emportées sur cette RSE et la Bretagne va vers des valeurs, des achats responsables, et aussi un soutien aux entreprises locales, parce qu'on a besoin des entreprises locales, et ça, Espacil l'a compris, que pour attirer aussi des entreprises, il fallait rentrer dans cette vision. Donc cette clause, bien sûr, c'est pas que ça, c'est aussi améliorer et travailler notre dialogue, et on va continuer, parce qu'il y a cette convention, mais c'est derrière aussi un contact et travailler avec nos équipes, les équipes de la fédération, les équipes d'Espacil, pour pouvoir aussi travailler dans l'innovation et améliorer et accompagner cette décarbonation qui nous attend. Parfait, on vous souhaite le meilleur. Pour conclure, Nadia Bouillet, je me tourne vers vous. Quelle est votre opinion ? Alors moi, je voudrais saluer cet accord. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour la fédération, pour ses adhérents, puisqu'effectivement, plus de lisibilité, des engagements sur les délais de paiement, de la révision quand il y a des aléas auxquels on doit faire face. Mais gagnant aussi pour Espacil, puisque un engagement de qualité des entreprises aussi sur les délais de chantier, sur justement aussi le fait que vous allez avoir des réponses à vos appels d'offres. Donc je pense que c'est vraiment complètement dans l'esprit responsable du groupe Action Logement dans notre politique RSE. Donc bravo pour cet accord gagnant-gagnant. Bravo à vous 4. Je vous propose de venir signer, puisque c'est le but, c'est l'objet. Signature officielle, je rappelle, entre Espacil Habitat et la Fédération française du bâtiment. Je vous laisse la place.
Voilà, première signature officielle. Vous pouvez vous serrer la main, comme il est de coutume. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine FEP TV, toujours en direct de Saint-Malo. Merci.